Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo qui sera un vlog. Aujourd'hui j'ai pas mal de crochets à faire parce que je suis en train de faire une robe. Donc je vous en parle un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Vous allez sûrement beaucoup entendre ma nièce aujourd'hui. Peut-être que j'ai fait une vidéo. Oui, Tata fait une petite vidéo. Non, je montre pas ta tête, je montre ton pyjama. Pas de patrouille. Regardez ce que j'ai trouvé l'autre fois chez Zeman, je sais pas trop comment on dit, apparemment c'est Zeman. J'ai trouvé un joli petit tote bag comme ça, vert, avec une petite cup de thé, de café à emporter. Et je trouvais ça trop cute. Et il faut savoir que j'étais jamais allée chez Zeman. On m'en a beaucoup parlé sur TikTok et tout. Et finalement trop déçue. Le rayon était tout petit. J'ai même pas trouvé un crochet. Le seul truc sympa que j'ai trouvé en termes de mercerie, c'est les... comment on appelle ça déjà, les marqueurs de mailles. Ils étaient à 69 centimes les 20. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi pas cher. Franchement, à part ça, rien de trop intéressant. J'ai trouvé chez Zeman des pelotes qui étaient presque des dupes de celles-ci, donc les durables glam, que j'ai trouvé moi sur Rascol. Donc c'était un fil, là c'était pas du coton, c'était plutôt genre acrylique et polyamide ou quelque chose comme ça. Donc 100% synthétique mais à paillettes. Il y avait du vert, mais du coup vu que j'ai déjà celle-ci, ben j'en ai pas prise. Il y avait du rose, mais du coup il y avait que 2 pelotes, donc pas assez pour faire un truc sympa. Et il y avait aussi 2 écrus, pareil avec 2 pelotes on va pas assez loin, du coup j'ai pas pris. Après il y avait beaucoup de pelotes en acrylique, donc oui. Oui, ouais, bah voilà quoi, de l'acrylique, j'en trouve aussi sur Rascol. Elle était moins chère chez Zeman, mais au final, le Zeman, il est à 40 minutes de route de chez moi. Je suis obligée de prendre 2 portions d'autoroute, donc au final, j'ai payé quelque chose comme 2 € pour y aller. Perte de temps, perte d'essence, perte d'argent. Donc franchement, ça valait pas du tout le coup. Voilà, je l'ai découvert, c'était bien. Si j'ai l'occasion d'aller dans un Zeman dans une autre ville, c'est sûr que je testerai pour voir qu'est-ce que ça donne, mais honnêtement là, pas très intéressant. Donc voilà, voici ce que j'ai commencé à faire. En sachant que je vais vous faire un tuto détaillé de cette création, mais il faut savoir que c'est la deuxième fois que je le recommence parce que la première fois j'ai pris une mesure qui était pas bonne et du coup je trouvais que j'étais en train de gaspiller beaucoup de laine et que c'était un petit peu trop grand. Donc au final, après genre quelque chose comme 10 heures, vraiment j'ai crocheté pendant 10 heures minimum, j'ai décidé de tout défaire et de tout reprendre, et au final avec la moitié des pelotes que j'avais, j'ai fait 2 fois plus que ce que j'avais fait juste avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, je pense qu'il y a moyen que je fasse toute la robe avec les pelotes. D'ailleurs, que je vous avais présenté dans mon haul. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez aller voir mon haul pelote. Mais ouais, franchement, un gain de pelote énorme. Voici un petit peu le programme de la journée. J'aimerais trop la finir aujourd'hui. Vraiment, je vais me challenger à mort pour pouvoir la finir. Est-ce qu'on voit mieux la matière là? Ah oui, là c'est bon, ça a fait le focus. S'il vous plaît, regardez comme elle est trop belle. Je l'appelle ma robe de fée Clochette. Ah, j'ai trop hâte. Donc écoutez, je vais continuer ça. Comme d'habitude, hein, vous aurez le tuto détaillé sur ma chaîne YouTube. Mais franchement, elle est quand même, je trouve, relativement simple à faire. Puisqu'en fait, une fois qu'on a fait les étapes du début, vraiment, c'est toujours la même chose jusqu'à la fin. Il n'y a pas de subtilité, enfin, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, pas de truc particulier. Vraiment, pendant tout le long, c'est que des brides. Donc voilà. Voilà, donc du coup j'ai mis ma série du moment que je regarde. C'est un vieux truc, hein, c'est pas nouveau, c'est Drive to Survive. En gros, c'est une série sur la Formule 1 et du coup je regarde ça. Donc c'est parti, et il est exactement 14h01. Donc on va voir, je vous ferai une update quand j'aurai avancé un petit peu là-dessus. Un petit point quand j'aurai un peu plus avancé, parce que là si je vous montre rang par rang ça sert pas à grand chose, donc on refait un petit point après. Bon, alors là j'ai honte, il est 16h13 et ben en fait j'ai fait une sieste, voilà, de 14h45 à
à 16h quasiment écart. J'ai posé mon truc, vous voyez qu'il a pas avancé. Oh là 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 là. Ouais, je crois que l'objectif pour finir la robe aujourd'hui, je vais pas forcément y arriver. Hein. Vous savez que j'ai remarqué que, je passe du coq à l'âne, hein, mais en ce moment, j'étais vraiment trop dans le délire paillettes. Genre j'ai fait tout ça quand même avec des paillettes. Le petit top bleu, je vous ai fait un tuto d'ailleurs de ce petit top. Mon petit top, mon micro top, je dirais même, vert, totalement à paillettes. Et là, du coup, je suis en train de refaire une robe encore à paillettes. Vraiment, en ce moment, je suis trop dans les paillettes. Ça me fait penser que j'ai reçu des bijoux de la marque Who We Are, donc Who We Are avec l'accent. Je vous mets le nom là à l'écran. Et j'ai oublié de vous en parler alors que je voulais absolument vous montrer parce que vraiment, genre, c'est trop chou ce que j'ai reçu. Donc un grand merci à la marque de m'avoir envoyé les bijoux. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc déjà, regardez le petit packaging que j'ai reçu, genre adorable. Et du coup, j'avais sélectionné 2 bijoux sur le site et j'en suis totalement fan. Ça va trop avec mon mood ces derniers temps, c'est-à-dire des paillettes et de la couleur. Alors j'avais pris 2 pièces. Alors je vais commencer avec celle-ci. Donc c'est un petit bijou ear cuff comme ça. Vous savez, les ear cuffs, c'est les bijoux d'oreille qui imitent des piercings mais qui n'en sont pas. Déjà le modèle hyper chou, hyper minimaliste, mais en même temps les petits strass ils font toute la différence. Non mais franchement c'est trop beau. Alors là je vous le montre, je suis pas du tout habillée pour, mais je pense que quand j'aurai mes petits vêtements et tout à paillettes, ça rendra trop bien. Mais ma pièce vraiment coup de cœur, c'est une jolie bague que j'ai reçue. Franchement je l'aime tellement, elle est trop belle. Je vais vous la montrer. Regardez la beauté de cette bague. Donc elle a plein de petits cristaux de couleurs comme ça. Elle est en plaqué or pareil. Voici du coup la bague portée. Elle est trop belle, vraiment elle est sublime. Donc je suis trop contente. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai reçu les bijoux, que je les porte. Et franchement ils ont pas bougé, donc ça c'est vraiment un gros point fort pour moi. Cette bague là je la mets souvent en complément de certaines autres bagues, mais c'est vraiment la star du bijou quoi. Je mets d'autres petits bijoux fins avec pour accompagner des fois, mais c'est celle-ci qui fait vraiment toute l'accessoirisation. Il était dur ce mot. C'est vraiment la bague qui fait toute l'accessoirisation de la tenue. Et j'aime trop. Et je voulais vous dire quelques petites choses que je trouvais sympa à propos de la marque, parce que ce sont des choses que je trouve on ne retrouve pas dans toutes les marques, donc c'est bien de pouvoir vous en parler. Alors déjà tous les bijoux ils résistent à l'eau et au savon parce que c'est des bijoux en plaqué or 18 carats, donc c'est de la bonne qualité, ça va bien tenir dans le temps, donc ça c'est super bien parce que quand on investit dans des bijoux, au moins on peut les porter au quotidien et ça c'est ce que je vous dis à chaque fois. Deuxième point que je trouvais important, les bijoux sont faits en Europe, donc ça vraiment c'est un gros point fort. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais si vous regardez bien, très souvent sur Ascot je commande des pelotes qui viennent d'Europe, qui sont faites en tout cas en Europe, etc. Tout ce qui est durable, etc. que je commande beaucoup parce que pour moi c'est important. Donc retrouver ça également dans une marque de bijoux, je trouvais ça trop bien. Troisième chose que je trouve vraiment hyper bien et que je vois rarement dans les marques, c'est que cette marque-là reverse 50 centimes de ses ventes à des associations, donc c'est pas toujours la même, mais franchement je trouve ça ouf. On sait que quand on achète quelque chose, on fait vraiment un geste à côté, on fait pas qu'une dépense pour nous et machin, genre le fait que ce soit reversé à une association, je trouve ça super bien. Donc voilà, déjà les bijoux sont incroyables, en plus derrière la marque il y a vraiment des engagements qui sont vraiment tenus. Je suis trop contente de pouvoir collaborer avec de si belles marques, c'est vraiment pour moi un immense honneur et voilà, encore merci beaucoup pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir laissé tester ces petites merveilles. Bien évidemment là c'est 2 bijoux que j'ai sélectionnés, mais il y en a plein d'autres sur le site qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a pas mal de choix et c'est vraiment très sympa et encore une fois une aussi belle marque avec des belles valeurs, je trouve que c'est important de les mettre en avant. J'allais passer à côté du plus important, j'ai un code promo pour vous si vous voulez tester la marque, donc je vous le mets à l'écran et vous retrouverez aussi toutes les informations en barre d'infos. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah à mettre les bouchées doubles et à tout donner pour pouvoir finir la robe aujourd'hui, en espérant que j'ai assez de pelote bien sûr, parce que ça se peut aussi que j'ai pas assez de pelote, mais en tout cas avancer un maximum sur la robe aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire c'est que, vu que je viens de me réveiller, je vais aller me prendre un petit goûter et après je vais m'y remettre. Bon
Bon allez, c'est reparti. Là je suis en mode déterminée. La team Insta sait toutes les péripéties que j'ai eues avec la robe. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez me voir un peu au quotidien. Je partage vachement en story les projets crochet et aussi mon quotidien. Donc si jamais vous voulez un petit peu plus de moi, c'est sur Insta. Allez, on se déconcentre pas trop parce que la déconcentration arrive très très vite chez moi. Donc c'est parti, je vais lancer contre-soirée. Et cet épisode c'est le Bikini Body. Salut les amis, ça va? Welcome to July, contre-soirée d'été. Ce mois-ci, on se retrouve encore une fois tous les mercredis pour un épisode et au mois d'août, d'ailleurs vous savez, comme je vous disais hier, j'avais fait la robe et puis je l'ai complètement déroulé, enfin comment on dit, je l'ai détricoté, et du coup pour éviter d'avoir trop de nœuds dans mes pelotes, parce que d'habitude je les détricote à la main et après je me retrouve avec des grosses boules de fil trop chiantes. Là j'ai pris un bout de carton, j'ai enroulé autour et c'est vachement plus simple parce que ça me refait une pelote ensuite qui se déroule quand je crochette. Voilà, je voulais vous partager l'astuce au cas où. on se retrouvera seulement un mercredi sur deux car la dame a besoin bref, du coup je vais vous montrer là où la robe où elle me va. Par contre j'ai bientôt fini le deuxième morceau de pelote que j'avais détricoté. Je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Ah, la luminosité elle est affreuse, genre j'ai l'impression d'avoir le contour des yeux tout rouge et tout. On dirait que je suis malade. Ah c'est atroce, bref. Allez, je vais aller enfiler ça. Donc en fait, vu qu'il y a un élastique, c'est super facile à mettre. Donc je la mets comme ça. Comme ça fait pas très beau, j'avoue. Mais je vous jure que quand ce sera fini, avec des petites bretelles, ça fera vraiment petite robe de fée clochette. Pour l'instant, on voit pas trop le potentiel, mais vous inquiétez pas. Donc écoutez, un tout petit peu blasé, mais je crois vraiment que ça peut être très très beau, donc enfin très très mignon. Donc je vais continuer de m'accrocher très très fort à cette idée, continuer de crocheter la robe. Bon les amis, il est 23h, enfin je crois qu'il est 23h. Ouais, il est officiellement 23h. Je n'ai pas terminé toutes les pelotes de la robe. En tout cas, je vais pas m'arrêter tant que j'aurai pas vidé la pelote que j'ai en cours. Mais je préférais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà tard. Et puis bien évidemment, on se retrouvera quand la robe sera finie dans la vidéo tuto. Mais voilà, en tout cas, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. etc. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.